Bonsoir à tous, bienvenue dans Entretien hors du temps. L'émission où les grands esprits séparés par l'histoire se rencontrent pour un dialogue dont nous sommes les témoins. Ce soir, un face-à-face que l'on croyait à jamais figé dans le passé, une rencontre explosive entre deux géants qui ont façonné la pensée révolutionnaire. D'un côté, le théoricien de la lutte des classes et père du communisme scientifique, celui pour qui l'histoire a une logique implacable, Karl Marx. De l'autre, le premier à s'être proclamé anarchiste, le penseur de la liberté individuelle et du fédéralisme, l'homme qui écrivait que la propriété, c'est le vol, Pierre-Joseph Proudhon. Nous ne sommes pas dans un simple studio. Grâce à notre procédé, nous avons recréé le lieu et le moment où leur débat aurait pu être le plus crucial. Nous sommes le 15 décembre 1846 à Bruxelles. Pourquoi cette date? Ce lieu, c'est ici dans l'appartement que Marx occupa rue de l'Alliance, au cœur d'un Bruxelles ouvrier et bouillonnant d'idées, que les deux hommes se sont vus pour la dernière fois. Leur correspondance passionnée, puis acerbe, venait de s'interrompre. Leur chemin théorique et politique divergeait déjà irrémédiablement. C'est à ce point de rupture, avant que la postérité ne fige leur désaccord, que nous les invitons à s'expliquer. Messieurs, merci d'avoir accepté cette rencontre. Le temps d'une soirée, laissons l'histoire suspendre son cours. Proudhon, il est étrange de se retrouver ici, dans cette ville qui nous a vu débattre jusqu'à l'aube. Nos lettres n'ont visiblement pas suffi. Étrange. En effet, Marx, Bruxelles. La dernière fois, vous tentiez encore de m'enrôler dans votre comité de correspondance communiste. Vous vouliez faire de moi un soldat de votre dogme en formation. Je crains d'avoir été un mauvais conscrit. Justement, revenons à ce désaccord fondamental. Monsieur Proudhon, dans votre nouvel ouvrage « Système des contradictions économiques », vous décrivez le capitalisme comme un système traversé de dualité, de contradictions. Vous appelez à une solution synthétique par le crédit gratuit et la mutualisation. Monsieur Marx, vous avez, je crois, une opinion très tranchée sur cette approche. Opinion. C'est un faible mot. J'ai écrit une correspondance misère de la philosophie qui paraîtra enfin, qui est en préparation. Proudhon, vous prenez les catégories économiques, la valeur, l'argent, le travail comme des idées éternelles. Vous les disséquez dans votre cabinet comme un philosophe allemand idéaliste. Vous ne voyez pas quels sont les produits historiques et transitoires de rapports sociaux bien concrets, ceux de l'exploitation. Et vous, Marx, vous voulez tout réduire à une guerre, à une seule contradiction, bourgeois contre prolétaires. Vous forgez un nouveau déterminisme aussi rigide que celui des économistes, que vous prétendez combattre. Vous parlez de science, mais vous bâtissez une nouvelle religion avec sa liturgie révolutionnaire et son clergé. Votre parti d'avant-garde, où est la liberté de l'individu dans votre système? Vous ne feriez pas remplacer un maître par un autre, l'État. L'État n'est pas une fin. C'est un instrument de la dictature d'une classe. La dictature du prolétariat est une phase nécessaire, historique, pour briser la résistance des exploiteurs, après quoi l'État lui-même dépérira. Avec votre mutualisme et votre méfiance de toute autorité, vous en restez à une utopie petite bourgeoise. Vous croyez pouvoir aménager le capitalisme, le réformer par la douceur du crédit. C'est de la naïveté ou de la trahison de la classe ouvrière. La trahison, c'est de promettre la liberté en préparant la servitude. Votre phase nécessaire, qui la dirigera? Des intellectuels comme vous? Cela aboutirait à une tyrannie bureaucratique. Ma voie est plus lente, mais plus sûre. Que les travailleurs s'organisent eux-mêmes sans chef en communes fédérées, en associations libres. La révolution doit être morale et économique avant d'être politique. Vous sacrifiez la liberté sur l'autel de votre efficacité révolutionnaire. Souvenez-vous de ce que je vous ai écrit. Ne cherchons pas à devenir les chefs d'une nouvelle intolérance.
Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, le temps nous est compté. Une dernière question. Regardez le ciel qui vient de s'écouler depuis votre époque. Votre héritage a inspiré des révolutions, des guerres, la création d'États immenses. Monsieur Proudhon, votre pensée a nourri les communes, les syndicalistes révolutionnaires, les mouvements autonomes. Que retenez-vous de ce legs en vous regardant l'un l'autre aujourd'hui? J'ai vu des masses se lever en invoquant nos écrits. J'ai vu la preuve que l'histoire a bien une logique de lutte, mais j'ai aussi vu des bureaucraties se parer du nom de communisme pour asseoir le pouvoir. Peut-être, peut-être certains ont-ils oublié que le but ultime est l'émancipation humaine. Et j'ai vu des peuples, de Paris à l'Ukraine, tenter de vivre sans État dans l'entraide libre. Ces éclairs, aussi brèves soient ces expériences, me donnent raison. Elles montrent que la capacité des hommes à s'organiser sans maître n'est pas une utopie. Votre édifice, Max, est trop lourd. Il finit par écraser ce qu'il prétend libérer. La vraie révolution est légère. Elle est comme le souffle de la liberté. Un souffle contre une science. La liberté contre l'histoire. Messieurs, cet écho, plus d'un siècle et demi plus tard, n'a pas fini de résonner. Je vous remercie. La liberté, la liberté. Tu parles de la liberté de crever de faim, de la liberté du paysan à être expulsé de ses terres, de la liberté de l'ouvrier à vendre sa peau au plus offrant. Ta liberté, petite bourgeoise, est un leurre, un chiffon que l'on agite pour mieux nous faire oublier les chaînes de l'exploitation économique. Moi, je parle de l'émancipation collective. Il faut d'abord briser l'appareil d'État de la bourgeoisie, instaurer la dictature du prolétariat, une phase nécessaire pour écraser la résistance des exploiteurs. Après, et seulement après, l'État, cet instrument de domination de classe, dépérira. Moi, je vois des éclairs, de brefs et magnifiques éclairs, partout où des hommes et des femmes ont dit « Ici, nous nous gouvernons nous-mêmes ». Ces éclairs sont étouffés toujours par les canons, par les partis, par les États, ou par des disciples de Marx. Mais à chaque éclair prouve que mon idée n'est pas morte, elle est insaisissable, comme la liberté elle-même. Elle renaît toujours, elle est la résistance éternelle de l'esprit humain contre le pouvoir. Ils s'en retournent dans les pages de l'histoire, mais leur débat citoyen brûle toujours à la prochaine confrontation des titans, dans Entretien hors du temps. Amis auditeurs, bonne nuit. Thank you.